Est-ce que c'est le jour? Est-ce que c'est la nuit? La nuit, La nuit, très très bien. Est-ce que tu es à l'extérieur ou est-ce que tu es à l'intérieur? je sais pas. Mmh, très très bien. Qu'est-ce qui t'a donné l'impression que c'est la nuit? Est-ce que c'est tout noir? Très très bien, parfait. Et est-ce que tu te sens debout, assis, allongé? Assis. Très bien, super. Concentre-toi sur cette sensation. Est-ce que tu es assis sur quelque chose de dur, de mou? Dans l'herbe. Très bien, tu es assis dans l'air. Parfait, très très bien. Donc tu es plutôt à l'extérieur. Alors, maintenant qu'on sait que tu es assise dans l'herbe, regarde ton environnement et dis-moi ce que tu vois autour de toi ou les premières idées qui te viennent à l'esprit. Qu'est-ce qui t'entoure? Il y a des arbres, des étoiles. Très bien, tu vois des arbres et des étoiles. Super. Et Mais oui. comme si il faisait pas complètement nuit encore. Ah, est-ce que tu penses que c'est tôt le matin ou que c'est l'entre-deux le soir? Le soir. L'entre-deux le soir, quand le jour commence à se coucher, c'est ça? Quand il est presque couché. Oui, quand il est presque couché. Très très bien, super. Et à part des arbres et des étoiles, observe tes pieds. Qu'est-ce que tu portes à tes pieds? Des sabots. Des sabots. Des sabots en bois? Mm. Très très bien. Et concentre-toi sur ton corps. Décris-moi tes vêtements. J'ai un tablier et une robe à carreaux. Très très bien. Un tablier, une robe à carreaux, super. De quelle couleur sont tes cheveux? Noir. Noir. Est-ce que tu portes aussi quelque chose dans les cheveux? Oui, un fiche. Un fichu. Ok. Est-ce que tu sens ton corps en bonne santé? Oui, mais fatigué. Oui, mais fatigué. Très bien. Concentre-toi sur cette fatigue. Qu'est-ce qui te fatigue? Le travail. Le travail. Très, très bien. Est-ce que tu portes quelque chose dans tes mains, dans ton dos ou en bandoulière sur le côté? Non. Non. Ok, très très bien. Quel âge as-tu? 22 ans. Très bien. Est-ce que tu portes des bijoux, des ornementations? Non. Très bien. Tu m'as dit que le travail te fatiguait. Concentre-toi sur ton travail. Qu'est-ce que tu fais comme travail? Je m'occupe d'une maison. D'accord. Et quand tu dis que tu t'occupes d'une maison, qu'est-ce que tu fais dans cette maison? Le ménage. Mmh. Si il va manger. D'accord, ok. Est-ce que tu fais le ménage, la lessive et à manger pour les membres de ta famille? Est-ce que c'est ta maison? Non. Non. Très bien. Ok. Est-ce que tu vis dans cette maison ou est-ce que tu sens que tu vis ailleurs?
Je vis en haut de la maison. D'accord, tu vis en haut de la maison, très bien. Décris-moi la maison de l'extérieur, à quoi elle ressemble? C'est une très grande maison, Une très grande maison, d'accord, blanche, blanche, mhm, très bien, avec plein de fenêtres. mhm, très bien. Et rentre à l'intérieur, décris-moi l'intérieur de cette maison. Il y a la cuisine qui est assez neutre. Mhm, Et toutes les autres pièces, c'est plein de beaux tissus, mhm, avec des belles chaises. d'accord, donc il y a des beaux tissus et des beaux objets. Mm. D'accord. Pénètre à l'intérieur de là où tu dors. Et décris-moi comment c'est à l'intérieur de là où tu dors. Où est-ce que c'est? Tu m'as dit que c'était tout en haut. C'est sombre, Mhm. c'est avec du vieux bois foncé. Ok. Et il y a juste un lit et un lavabo. Mhm. D'accord. Très bien. Est-ce que tu es seule à travailler dans cette maison? Je sais pas. Ok. Mais il y a avec moi. Mais il y a quoi? Mon chien, Il y a un chien ou ton chien? leur chien. Leur chien. D'accord. Est-ce que tu sens que tu apprécies ce chien? Oui, D'accord. Comment il s'appelle ce chien? Jugo. Loco? Jugo. Jugo. D'accord. Regarde Jugo. Regarde ses yeux. Perçois son énergie. Est-ce que tu le connais dans ta vie actuelle? Je sais pas. D'accord. C'est pas grave. Maintenant, concentre-toi sur les autres membres qui habitent dans cette maison, les autres personnes qui habitent dans cette maison, peut-être les propriétaires, je ne sais pas, combien sont-ils? Je vois un monsieur. Mhm. D'accord. Est-ce qu'il vit tout seul, ce monsieur, dans cette maison, dans cette grande maison? Je pense pas, mais je vois que lui. Ah, d'accord. Ok. Et quelles sont vos relations? Est-ce que tu sens que tu l'apprécies, que tu ne l'apprécies pas? Quel type de relation avez-vous? Très détaché. Très quoi, pardon? Détaché. Très attaché? Détaché. Ah, détaché. D'accord. Ok. Qui est détaché? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est lui? Les deux. Les deux. D'accord. Donc, c'est plutôt neutre, si je comprends bien. C'est pas que vous vous appréciez ou vous ne vous appréciez pas. Mm. Mais quand je fais mal les choses, il devient colérique. Ah, d'accord. Il peut devenir très colérique. Ok. Bien. Ok. Est-ce que tu sens que tu apprécies de travailler dans cette maison? J'apprécie certains moments, mais pas d'y travailler. Mhm. Ok. Très bien. Alors maintenant, je veux que tu quittes cette scène et que tu ailles à un moment important de cette vie que nous sommes en train d'explorer.
va à un moment important que tu considères comme important parce qu'il s'est passé quelque chose et dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Je me vois dans un marché. Dans un marché, d'accord. J'ai l'air heureuse. Ah, et tu as l'air heureuse, très bien. Qu'est-ce qui te rend heureuse? Concentre-toi sur cette sensation de joie. La lumière. D'accord. Il y a un garçon aussi. Tu es accompagnée? Non. Tu as remarqué un garçon? Oui. Ok. Et qu'est-ce qu'il fait ce garçon? Il vient à ma rencontre à chaque fois que je vais au marché. Ah, il vient à ta rencontre comme si c'était un ami? D'accord. Décris-moi ce garçon, à quoi ressemble-t-il? Il a les cheveux frisés, Mhm, patins, mhm, avec les cheveux courts sur les côtés. mhm. Et il a un grand sourire. Et il a un grand sourire. Qu'est-ce que tu ressens pour ce garçon? De l'affection et de la joie. De l'affection et de la joie. Très, très bien. J'aimerais maintenant que tu regardes les yeux de ce garçon, que tu perçoives son énergie. Est-ce que tu le connais dans ta vie actuelle? Non, mais il me paraît familier. D'accord. Ok. Comme si tu l'avais déjà connu, même s'il n'est pas dans ta vie actuelle. Oui. Très bien. Ok. Bien. Et qu'est-ce que tu viens faire sur ce marché à part discuter avec ton ami, rencontrer ton ami? Qu'est-ce que tu fais d'autre? Je fais les courses. Ouais. Des courses pour la maison. D'accord. Très très bien. Qu'est-ce qui se passe ensuite, une fois que tu as été sur ce marché, que tu as échangé avec ce garçon? Je rentre. Dans la maison? Mm. D'accord. Tu vas souvent au marché? Le matin. Tous les matins. D'accord. Ok. Très bien. Alors, maintenant, quitte cette scène et va à un autre jour important, un autre jour que tu considères important car il se passe quelque chose et dis-moi, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu ressens? J'ai mal. Tu as mal? Mm. Où est-ce que tu as mal? Dans le dos. Dans le dos. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que tu as mal au dos? Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai été fouettée. Tu as été fouetté. D'accord. Maintenant qu'on sait ce qui est arrivé, je veux que tu ne ressentes aucune sensation physique. D'accord? Tu continues de m'expliquer ce qui se passe sans ressentir aucune sensation physique. D'accord, tu as été fouetté. Par qui as-tu été fouetté? Par l'homme de la maison. Par l'homme de la maison. D'accord. Qu'est-ce qu'il te reproche? J'ai renversé quelque chose par terre. Ah, tu as renversé quelque chose. D'accord. Bien. Qu'est-ce que tu ressens? À part la douleur et que tu ne ressens plus maintenant. Quels sont tes sentiments, tes émotions? La tristesse. De la tristesse. Explique-moi.
Qu'est-ce qui te rend triste d'être là. d'être là? Tu veux dire de travailler pour cet homme? Oui. D'accord. Et dis-moi, qu'est-ce qui t'empêche de travailler ailleurs, de partir de cette maison? Parce que je lui appartiens. Ah, tu lui appartiens? Mm. Tu peux m'expliquer ça? Comment ça se fait que tu lui appartiens? J'ai été donnée pour rembourser une dette. D'accord, tu as été donné par rembourser une dette. Par qui as-tu été donné? Par mes parents. D'accord, par tes parents. Tu avais quel âge quand tu as été donné? 16 ans. 16 ans. D'accord. Et tu sais qu'est-ce que c'était que cette dette qu'avaient contracté tes parents auprès de cet homme? Non. Non. D'accord. Tu sais juste que tu as été donné par tes parents pour rembourser une dette. Mhm. Et qu'est-ce que tu ressens vis-à-vis de tes parents qui t'ont donné pour rembourser une dette? De la peine. De la peine? Pourquoi as-tu de la peine? Parce qu'ils ont été contraints. Ils ont été contraints. Oui. Très bien. Ok. Bien. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'il a eu fini de te fouetter? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Je sais pas si c'est la femme ou la fille qui vient me soigner. D'accord. Donc il y a une femme qui est en lien, c'est ça, un lien familial avec cet homme qui te soigne? C'est sa nièce. C'est sa nièce. D'accord. Ok. Qu'est-ce que tu ressens quand elle te soigne? Elle fait ça gentiment. Elle fait ça gentiment? D'accord. Est-ce que tu sens que tu as un lien avec cette nièce habituellement dans ton quotidien de cette vie? Elle traîne dans la cuisine. Ah, d'accord. Donc elle recherche ta compagnie? Est-ce que vous avez à peu près le même âge? Non, elle est beaucoup plus jeune. Elle est beaucoup plus jeune. D'accord. Très bien. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Héloïse. Héloïse? Et comment toi tu t'appelles? Je sais pas. C'est pas grave. Regarde Héloïse, regarde ses yeux, perçois son énergie. Est-ce que tu la connais dans ta vie actuelle? Je sais pas. Ok, c'est pas grave. Très très bien. Mais le monsieur, j'ai l'impression de le reconnaître. Ah, et qui est-ce pour toi, ce monsieur qui t'a fouetté? Je crois que c'est mon père. D'accord, très bien. Ok. Alors maintenant que tu quittes cette scène, et je veux que tu ailles à un autre jour important de cette vie que nous sommes en train d'explorer, un autre jour où il s'est passé quelque chose d'important. Et dis-moi, qu'est-ce qui se passe à cet autre jour important pour toi?
Je me vois plus âgée, mais je vois rien. Tu te vois plus âgé? Ok. C'est certainement que tu es arrivé au dernier jour de ta vie. Va au dernier jour de ta vie. Tu ne ressens aucune sensation physique. Mais va au dernier jour de ta vie et explique-moi. Où est-ce que tu es au dernier jour de ta vie? Dans le jardin, Tu es dans le jardin, d'accord. Quel âge as-tu? 32. 32 ans. D'accord. Ok. Et qu'est-ce que tu es en train de faire dans le jardin? Je suis en train de détendre du linge. D'accord. Très bien. Et qu'est-ce qui se passe, sachant que tu ne ressens aucune sensation physique? Explique-moi, qu'est-ce qui se passe pour que ça soit le dernier jour de ta vie et que tu es en train de détendre du linge? Je crois qu'il m'a surprise avec le garçon du marché. Et Ah, d'accord. il s'énerve très violemment. Mhm, Il me reproche de faire autre chose que s'occuper de la maison. d'accord. Et je vois ma tête dans un drap, Mhm. comme s'il m'étouffait dans un drap. Ok, très bien, très bien. Alors, on va passer sur ce qui est arrivé. Je veux que tu ailles à ton dernier souffle, au moment où tu quittes ton corps. Je veux que tu te vois en train de quitter ton corps. Et dis-moi quand c'est fait, quand tu as quitté ton corps et que tu peux voir ton corps. Et Très bien. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as quitté ton corps? de la peine et de la délivrance. De la peine et de la délivrance. D'accord. Pourquoi de la peine? Pour Héloïse et pour ce Mhm. garçon. Mhm. Bien sûr, de les laisser. Mm. D'accord. Et pourquoi de la délivrance? Parce que c'était une vie très dure. Parce que c'était une vie très dure. Tout à fait. Ok. Qu'est-ce que tu as fait quand tu as quitté ton corps? Est-ce que tu es resté un peu sur les plans terrestres? Est-ce que tu es allé ailleurs? Je suis restée un peu à regarder et après je suis partie. D'accord. Comment il a réagi, l'homme, quand il s'est aperçu que tu avais quitté ton corps, quand il t'a étouffé avec le drap? Comment il a réagi? Il n'avait pas l'air choqué, il m'a laissé là et il est parti à ses occupations. Hmm. D'accord. Et qui a trouvé ton corps alors? C'est Héloïse. C'est Héloïse. Ok. Quelle a été sa réaction? Elle s'est mise à crier et à pleurer. Mhm. D'accord. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'ils ont fait de ton corps ensuite? Ils m'ont enterrée. Ils l'ont enterré. Très bien. Ok. Tu m'as dit qu'au début, tu étais resté un peu là et qu'ensuite tu es allé ailleurs. Décris-moi. C'est quoi ce ailleurs? Par quoi es-tu passé? Décris-moi le chemin. Je suis montée vers les nuages. D'accord. C'était très bleu foncé, Mhm. presque noir. Ok.
avec des lumières partout. Avec des lumières partout. Qu'est-ce qui était bleu foncé, presque noir? Tout ce qui m'entourait. Tout ce qui t'entourait. Pendant que tu montais, c'est ça? Une fois que je suis passée au-dessus des nuages. Ah, une fois que tu es passé, d'accord. Et ces lumières partout, qu'est-ce que c'est? C'est des étoiles. C'est des étoiles. D'accord. Comme si tu étais monté dans l'univers, dans la galaxie, c'est ça? Dis-moi. Et quand tu es monté, est-ce qu'ensuite tu as été accueilli par des êtres? Pas physique, mais il y avait des présences. Mais il y avait des présences. Très bien. Très très bien. Super. Je veux que tu ailles au moment où tu fais le point sur cette vie que l'on a vue. Il y a toujours un moment où on fait un bilan. Va à ce moment-là et dis-moi si tu es accompagné de certaines présences quand tu fais ce point sur cette vie actuelle. Pas la vie actuelle, pardon, sur la vie que l'on vient d'explorer. Il y a un ange. D'accord. Il y a un ange à tes côtés. Oui, c'est l'ange de la mort. L'ange de la mort. Demande-lui quelle est sa fonction. D'accompagner les âmes pour pas qu'elles fassent le chemin seul. Ah, d'accord. D'accompagner les âmes d'où à où. Quel chemin ne veut-il pas que tu fasses seul? De la terre à la prochaine vie. Ah, très très bien. Super. Demande-lui, est-ce que c'est un ange qui t'est dédié, qui s'occupe de toi, ou est-ce que c'est sa fonction pour les êtres en général qui meurent? C'est sa fonction en général, mais je le sens proche de moi. D'accord. Demande-lui comment ça se fait que vous êtes proches l'un et l'autre. Il m'accompagne. Il t'accompagne. Très très bien. Alors maintenant que tu es au moment où tu fais le point sur cette vie, je veux que tu me dises, qu'est-ce que tu as appris dans cette vie? J'étais avec des personnes que j'aimais et qui m'aimaient malgré tout le reste. D'accord. Tu veux dire, malgré la situation difficile, il y avait des gens qui t'aimaient véritablement? D'accord. Est-ce que tu as appris autre chose? À être heureuse dans les moments difficiles. Eh oui. Très bien. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais pu faire différemment dans cette vie?
sais pas. D'accord. Et quel est le but de cette vie initialement? Pourquoi tu as décidé de t'incarner dans le corps de cette femme qui allait travailler pour cet homme? Qu'est-ce que tu voulais expérimenter? C'était pour Héloïse. Ah, d'accord. Tu t'es été incarné pour cette jeune fille, c'est ça? Mm. Mhm. Qui est Héloïse pour toi sur les plans supérieurs? Quel lien avez-vous toutes les deux? C'était ma petite sœur. Mm. Donc vous aviez déjà eu d'autres vies où tu étais sa grande sœur? Mm. Mhm. D'accord, très bien. Ok, super. Alors maintenant, je veux que tu quittes cette scène et tu vas laisser là cette jeune femme pour qu'elle poursuive son propre chemin. Elle trouvera la paix, elle trouvera ce qu'elle est supposée trouver. Et maintenant, je veux que tu ailles dans un autre temps, dans un autre lieu. Je veux que tu ailles là où il y a des informations, d'autres informations dont tu pourrais avoir besoin pour t'aider dans ta vie actuelle. Et tu es maintenant là où il y a des informations dont tu as besoin. Dis-moi, est-ce que c'est le jour? Est-ce que c'est la nuit? C'est dans l'univers. Tu es dans l'univers? Je suis assise à côté de l'ange. Mhm. Et on est comme assis l'un à côté de l'autre et on regarde la terre. Ah. Mhm. Et quel est le but de cette observation à côté de cet ange? D'apprendre. Mhm. D'accord. Qu'est-ce que tu apprends en regardant la Terre? J'apprends les hommes, Mhm. le mal qu'ils se font et aussi l'amour qu'ils arrivent à se donner. Mhm. D'accord. Du coup, tu apprends toutes les facettes de l'homme, aussi bien l'amour que la souffrance qu'ils peuvent générer. Mm. Mhm. D'accord. Et qu'est-ce que tu ressens tandis que tu apprends ça? Le mal qu'ils peuvent se faire, l'amour qu'ils peuvent se donner. Dans quel état d'esprit cela te met-il? Aucun. Je Mhm. ressens. Enfin, c'est de l'observation. C'est de l'observation. Très très bien. Quel est le but de cet apprentissage? Qu'est-ce que cela te permet? D'apprendre à mieux connaître pour mieux aider. D'accord. Mieux De connaître. comprendre, de comprendre pourquoi ils sont en colère. Mhm. Ok. Et alors, pourquoi ils sont en colère? Parce qu'ils sont tristes ou pas compris Mhm. ou pas aimés. Mhm. Pourquoi est-ce qu'ils sont tristes? Qu'est-ce qui les rend tristes? Le monde qui les entoure. Le quoi, pardon? Le monde qui les entoure. Ah, le monde qui les entoure les rend tristes? Mm. Mhm. Qu'est-ce qui est triste dans le monde qui les entoure? La pauvreté, Mhm. le monde qui se déchire. Mhm.
toutes les choses horribles qu'ils peuvent voir. Et oui, bien sûr. De qui ont-ils l'impression de ne pas être compris? Des autres. Des autres humains. Mm. C'est pareil pour être aimé. Ils ont l'impression de ne pas être aimés des autres. Mm. Mhm. D'être abandonné. D'être abandonné. Mhm. D'accord. Ok. Et tu as dit que toi, tu apprenais tout ça pour mieux les connaître et pour mieux les aider. Comment tu veux mieux les aider? Est-ce que c'est toi qui veux mieux les aider? En fait, je me vois comme sur une branche invisible, ou un banc invisible. J'ai un vêtement blanc, gris. Oui. Je, j'ai- je suis un garçon de 18 ans, D'accord. Oui. avec les cheveux mi-longs. Mhm. Et l'ange, c'est une femme Mhm. qui, Oui. qui me dit de regarder, d'apprendre. D'accord. Très bien. Demande à cette femme si c'est une sorte de guide pour toi. Elle est là pour m'apprendre. Elle est là pour t'apprendre. D'accord. Demande-lui son nom. Ézéchiel. Zéchiel. Ok. Et demande-lui quel est ton nom spirituel quand tu es sur les plans supérieurs. Le mien? Oui. Oui, le tien. Quel est ton nom quand tu es sur les plans supérieurs? Élie. Répète, s'il te plaît. Élie. Élie. Très bien. Ok. D'accord. Donc, tu apprends à connaître l'humanité des plans supérieurs avec cette femme qui t'aide, Zéchiel, pour apprendre, c'est ça? Apprendre tout ça? T'aider à évoluer? Oui. Ok. Et comment il est prévu que tu viennes ensuite aider? Tu as dit que tu faisais tout ça, les connaître pour aider. Comment il est prévu que tu aides? En venant parmi eux. En revenant parmi eux. Très bien. Ok. Bien. Alors, maintenant que tu es sur les plans supérieurs, est-ce que je peux me connecter à la conscience supérieure? Oui. Très bien. Est-ce que je peux poser des questions? Oui. Ok, merci beaucoup. Pourquoi vous avez montré à Elsia sa vie quand elle, je sais pas, Ellie, si c'est une femme ou plutôt une énergie féminine ou masculine, quand elle est sur les plans supérieurs et qu'elle est en train de regarder la terre avec cette femme qui la guide.
pour apprendre sur l'humanité. Pourquoi vous avez montré cela à Elsia? Parce que c'est ce qu'elle va devoir faire maintenant. Parce que c'est ce qu'elle va devoir faire avant. Donc cette scène, ça se passait juste avant qu'elle ne vienne s'incarner, c'est ça? Oui. D'accord, ok. Et quand vous dites c'est ce qu'elle doit faire maintenant, vous parlez de sa mission de vie, c'est ça? De la mettre en œuvre? Oui. Ok. Et quelle est la mission de vie d'Elsia? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Changer la haine en amour. D'accord, changer la haine en amour, c'est une sacrée mission de vie. Comment est-ce qu'elle va faire ça? Comment elle peut mettre en œuvre sa mission de vie? Elle le fait déjà. Elle le fait déjà? Est-ce que vous pouvez lui donner un exemple qu'elle a fait, qu'elle a transformé la haine en amour? Quand elle essaie de comprendre les gens et que elle s'énerve pas face à la colère D'accord. et qu'elle y répond par un sourire. D'accord. Donc quand la situation aurait pu s'envenimer si elle s'était mise en colère et qu'elle sourit, c'est ça, elle, en conservant son calme, elle transforme la haine en amour? Oui. D'accord. Est-ce que il y a quelque chose qu'elle peut faire aujourd'hui pour, on va dire, aller plus loin encore dans sa mission de vie, dans l'aide qu'elle est venue apporter à la Terre? Il faut qu'elle les touche. Il faut qu'elle les touche, d'accord. En quoi c'est important qu'elle les touche? Pour enlever tout ça. Pour enlever les ombres, pour enlever la haine. Vous voulez dire que elle s'est transmutée, ces ondes-là, ces ondes de haine? Oui. D'accord. Comment ça se fait qu'elle sait faire ça? Est-ce que c'est quelque chose qu'elle a en elle? Oui, dans ses mains. Dans ses mains. D'accord. Est-ce que c'est ce qu'elle a appelé, elle m'a parlé de la médecine du serpent et de la médecine du hibou. Est-ce que ça correspond à l'un des deux? Oui, c'est le serpent. C'est le serpent. D'accord. Donc le serpent, si j'ai bien compris, elle permet de transmuter la haine, ces ondes négatives, c'est ça? Oui. D'accord. Super. Et comment est-ce que donc elle les touche? Qu'est-ce que ça signifie? Elle les touche, elle leur met la main, elle leur prend les mains, elle leur prend les épaules. Comment est-ce qu'elle peut faire concrètement? Surtout dans une situation qui est peut-être potentiellement un peu tendue. Elle sait où mettre les mains sans les D'accord. perdre. D'accord. Donc elle sait où mettre les mains spontanément, c'est ça? Oui. Ok. Elle m'a expliqué que quand elle faisait ça, effectivement, mettre les mains, elle avait la sensation qu'elle se chargeait, elle, du coup, de ça. Comment est-ce qu'elle peut se décharger ensuite de ces ondes? Il faut changer l'approche de le faire. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'elle doit changer? L'intention. L'intention. Ok. Quelle est l'intention qu'elle doit poser pour que elle ne se charge pas, elle, de ces ondes, qu'elle les transmute? Quelle intention elle doit poser? Elle doit changer l'ombre en lumière et pas enlever. Elle doit changer l'ombre en lumière et pas quoi, pardon? Changer et pas enlever l'ombre.
Ah, d'accord. Donc finalement, elle n'a pas besoin de prendre l'ombre, elle a juste besoin de la transmuter, c'est ça? Oui, D'accord. Donc elle a juste à poser cette intention? oui. Ok. D'accord, je comprends. Et ça se fait tout seul? Par exemple, si elle le fait, elle touche spontanément quelqu'un. Est-ce que si elle pose l'intention, ça se fera automatiquement, c'est ça? Quand elle le maîtrisera, oui. Ok. Donc ça demande, si je comprends bien, une forme de pratique? Oui. Ok, très bien. Et la médecine du hibou, qu'est-ce que c'est? Elle m'a dit qu'elle pouvait voir les ombres justement des personnes. Oui, c'est ça. Donc Elle voit les... elle voit les ombres, hein, c'est ça. Donc si je comprends bien, elle repère les ombres ensuite et ensuite elle peut les transmuter. Oui. Ok, d'accord. Donc les deux sont très complémentaires en fait, ces deux capacités. Oui, elle voit les gens, donc c'est à qui faire. Qu'est-ce que vous voulez dire par elle voit les gens? Elle voit qui ils sont profondément. Ah ouais, je vois. D'accord. Ok. Pourquoi est-ce que c'était mieux pour elle de reconnecter à cette vie où elle travaillait pour cet homme qu'elle a reconnu comme être l'être qu'est son père dans sa vie actuelle? Pourquoi vous lui avez montré cette vie-là? Parce qu'elle doit soigner son père. Elle doit soigner son père. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez dire par elle doit soigner son père? Qu'est-ce qu'elle doit faire concrètement? Elle doit changer son cœur. Hmm. Elle doit changer son cœur, d'accord. Et comment est-ce qu'elle peut faire ça? Comment elle peut changer le cœur de son père? En lui montrant l'amour. En lui montrant l'amour. Ok. Donc, elle doit lui porter de l'amour, c'est ça, et le lui montrer? Lui montrer comment faire. Lui montrer comment faire. Et comment on fait ça? Comment est-ce qu'elle va pouvoir faire ça? Comment elle peut lui montrer comment ouvrir son cœur, comment être dans l'amour? Elle le fait déjà. Elle le fait déjà. Donc elle doit continuer ce qu'elle est en train de faire? Oui. Ok. Et alors, pourquoi c'était important pour vous de lui montrer cette vie où c'était déjà un homme un peu colérique et Pour lui montrer que il a déjà fait beaucoup d'efforts. Ah, c'est pour qu'elle puisse comparer l'homme qu'il était dans cette vie à l'homme qu'il a été enfant avec elle, c'est ça? Oui, l'homme qu'il est aujourd'hui. Et l'homme qu'il est aujourd'hui, bien sûr. Il évolue, il progresse. Oui. D'accord. Est-ce Et qu'il il y a a eu... envie de Oui. progresser. Et il doit continuer de progresser? Il a envie de progresser. Ah, il a envie de progresser. D'accord. Super. C'est pour ça qu'elle peut l'aider, du coup? Oui. Ok, je comprends. Et est-ce qu'il y a eu une sorte de karma entre les deux? Est-ce qu'il y a eu des dettes karmiques qui ont été contractées suite à son décès dans cette autre vie? Il a des dettes karmiques sur plusieurs vies. D'accord. Mhm. Et est-ce qu'il en a avec l'âme d'Elsia? Oui. Mhm. Est-ce que ce karma aujourd'hui peut être effacé? Est-ce qu'il peut être régulé au cours de cette séance? Non. D'accord. Comment est-ce qu'il sera régularisé? Au fil de la vie. Au fil de la vie. D'accord. Donc c'est un travail qui est en cours, si je comprends bien? Oui. Ok, très bien.
Pourquoi Elsia est revenue dans cette vie avec cet homme si elle savait qu'il était déjà violent, cet être, quand il s'incarnait? Qu'est-ce qui est prévu? Quel a été le contrat passé entre les deux, entre ce père violent et Elsia qui avait déjà subi ces violences? Entre-temps, elle a appris Elle a appris quoi? ce qui rendait les gens colériques et tristes et mauvais. Et oui, on a vu, oui, tout à fait. Et cet apprentissage, du coup, ça a permis quoi? Du coup, pourquoi ce contrat, puisqu'elle a appris tout ça? Pour pardonner à celui qui lui a donné la mort et l'aider. D'accord. Pour pardonner et pour aider. Ok, je comprends. Est-ce que ils ont plusieurs vies ensemble? On en a vu au moins une. Est-ce qu'ils ont d'autres vies ensemble? Est-ce qu'ils ont un lien d'âme aussi? C'est pas important. C'est pas important. Ok, très bien. Il y a quelque chose que, parce que du coup, je sais pas ce qui est juste pour elle, pour moi de l'appeler, c'est que officiellement son nom c'est Fanny et elle se fait appeler Elsia maintenant et elle est tiraillée entre Fanny et Elsia parce que d'un côté elle se sent un peu Fanny, un peu Elsia et elle se demande pourquoi est-ce qu'elle est tiraillée entre les deux? C'est son corps et son esprit. Vous dire que le corps s'appelle Fanny et l'esprit s'appelle Elsia? Oui. Et c'est parce qu'en fait elle perçoit les deux C'est ça. qu'elle est tiraillée? D'accord. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire alors à ce sujet, au sujet de ce tiraillement, quels conseils pourriez-vous lui donner pour qu'elle se sente en paix vis-à-vis de cela? Qu'elle accepte les deux. D'accord. Comme des choses distinctes. D'accord. Qu'elle accepte les deux comme des choses distinctes. Ok. Et quand je vous parle d'elle, est-ce qu'il est mieux que je l'appelle Fanny ou que je l'appelle Elsia durant cette séance? Elsia. Elsia. D'accord. Très bien. D'une manière générale, qu'est-ce que vous pouvez lui répondre quand elle me dit qui je suis? Je viens faire cette séance parce que je veux savoir qui je suis. Qu'est-ce que vous pourriez dire à cette question? Beaucoup de choses. D'accord. Elle est beaucoup de choses. Elle est beaucoup de choses. Alors je sais qu'on pourra peut-être pas dire toutes ces choses, mais si on devait dire les principales choses, qu'est-ce que vous lui diriez? C'est une lumière pour les gens qui l'entourent. Et elle doit l'accepter. Vous voulez dire que c'est une lumière pour les gens qui l'entourent, c'est ça? Oui. D'accord. Et quand vous dites elle doit l'accepter, aujourd'hui elle n'accepte pas ce rôle de lumière? Elle croit pas en ses bienfaits. Ah, elle n'a pas l'impression que ce qu'elle rayonne fait du bien? Elle n'a pas confiance en son pouvoir. Elle n'a pas confiance en son pouvoir. Ok. Qu'est-ce qui l'a fait douter? Qu'est-ce qui l'a fait douter de son pouvoir? Il est peut-être trop grand pour le moment. Elle doit se l'approprier. D'accord. Et comment est-ce qu'elle peut faire ça? Comment est-ce qu'elle peut s'approprier son pouvoir, sa puissance? En ayant confiance. Comment elle peut faire pour avoir confiance?
en remplissant son cœur d'amour. Et elle n'est D'accord. pas toute, Et pardon, elle est pas toute seule. avoir ce même mission, vous voulez dire? Ou elle est accompagnée? Elle est accompagnée. Elle est accompagnée. D'accord. Donc elle n'est pas toute seule, c'est-à-dire qu'elle est toujours accompagnée et qu'elle peut remplir son cœur d'amour. Ça va lui donner plus de confiance pour pas acquérir, mais pour, on va dire, appréhender sa puissance. Oui. D'accord. On lui a dit qu'elle pouvait, si elle le voulait, faire de grandes choses. Est-ce exact? Oui. Qu'est-ce que c'est que ces grandes choses? Vous pouvez lui donner un exemple de ce qu'elle serait capable de faire ou ce qu'elle pourrait faire? Soigner les gens de leur folie. D'accord. L'homme de sa folie. Elle pourrait soigner l'homme de sa folie, ouais. On a vu qu'elle est venue pour aider. Est-ce que elle est également venue faire des apprentissages, apprendre des choses pour elle, pour l'évolution de son âme? On apprend toujours. C'est vrai. Parfois, on souhaite apprendre des choses plus précises, plus particulières. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle voulait aussi apprendre de plus particulier ou elle apprendra juste de cette expérience? Elle apprendra. Elle apprendra. D'accord. J'ai l'impression du coup que dans tous les cas, on apprend, mais elle est vraiment plus venue là pour aider que pour elle, pour développer quelque chose. C'est ça, un apprentissage pour elle. Elle doit aider, mais elle a eu besoin de beaucoup d'aide avant ça. En quoi c'était nécessaire, cette aide? Elle a vécu beaucoup de souffrances. Oui. Et ça l'a déstabilisée de ce pourquoi elle était venue. Pourquoi toute cette souffrance? Qu'est-ce que ça permettait? Le courage. Le courage, d'accord. Donc avant de développer sa puissance, il fallait qu'elle acquiert le courage. Oui. Et en quoi c'était important qu'elle soit courageuse? Pour pas perdre la foi. D'accord. Face à la situation dans le monde? D'accord. Elle aurait pu perdre la foi sans cela? C'est pas pareil. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce qui n'est pas pareil? On perçoit les choses différemment quand on est confronté à la souffrance. Eh oui. Bien sûr. D'accord. On les perçoit comment? Quelle est la différence entre quelqu'un qui n'a pas vécu de la souffrance et quelqu'un qui en a vécu? Quel est le changement de regard? L'important sont les choses. Les valeurs. Et la puissance de l'amour. Donc, les valeurs, la puissance de l'amour, et qu'est-ce que vous voulez dire par l'importance en les choses? On touche les choses de façon plus délicate quand on a conscience de leur fragilité. Eh oui, bien sûr. Donc ça permet d'avoir une approche
plus subtil, c'est ça? Oui, Teinté de plus de valeur et d'amour? oui. Je vois. D'accord. Et elle a été attouchée quand elle était enfant? Est-ce que c'est parce qu'il y avait une dette karmique entre ces deux êtres? Est-ce que c'est parce que c'était pour qu'elle apprenne tout ce que vous venez de me dire, l'importance des choses, des valeurs, de l'amour? Qu'est-ce qui s'est joué? Pourquoi est-ce qu'elle a dû vivre ça? Qu'est-ce que ça a permis? C'est une défaillance. C'est une défaillance. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Ça aurait pas dû être. D'accord, donc c'était pas quelque chose de prévu. Non. Ok. D'où vient cette défaillance? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le contexte, c'est le mélange de ces quatre âmes. D'accord, et qu'est-ce que ça a provoqué, le mélange de ces quatre âmes? Une défaillance. La défaillance. D'accord. Donc c'était pas initialement prévu, il n'y avait pas de contrat qui prévoyait qu'elle vive ça, c'est ça? Mhm. Est-ce qu'elle connaissait déjà cette âme-là avant? Est-ce qu'elle avait déjà vécu avec? Est-ce qu'il fait partie de ses compagnons d'âme? Est-ce qu'ils ont un lien déjà ensemble? Il y a longtemps. Il y a longtemps. Ils avaient déjà travaillé ensemble au cours d'autres vies? Oui, il y a longtemps. Il y a longtemps. D'accord. Ok. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire à ce sujet? Ce qui s'est passé D'accord. et qu'il faut avancer. Mhm. Il y a un objectif et il faut aller vers cet objectif. Mhm. Quel est cet objectif? De changer les gens. Oui, c'est ça. Changer les gens, transmuter la colère, c'est ça? Oui. D'accord. Est-ce que c'est ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle avance bien à ce sujet? Elle essaie. Elle essaye. Elle m'a dit là, qu'elle avait pardonné, mais qu'elle a la sensation qu'il restait des choses dans le corps. Est-ce qu'aujourd'hui, au cours de cette séance, il est possible de libérer le corps? Oui. D'accord. Est-ce qu'avant cette libération, est-ce que le corps a quelque chose à nous dire, quelque chose qu'il voudrait que l'on entende et qu'il n'a peut-être jamais pu exprimer? Il a mal. Il a mal. Ouais. Il a mal suite à ce qui a été fait. Par rapport à toutes les choses qu'il a. Par rapport à toutes les choses qu'il a subies. D'accord. Je veux lui dire qu'on entend maintenant, qu'on le voit, et qu'on l'entend, et qu'on entend à quel point il a eu mal par rapport à toutes les choses qu'il a subies. Et si vous le voulez bien maintenant, je voudrais que vous libériez ces mémoires, toutes ces mémoires de toutes ces choses douloureuses qu'il a subies et qui continuent d'être attachées à lui, afin de pouvoir l'apaiser, si c'est possible. Je vous laisse faire ce soin de la manière la plus juste et la plus évoluée qui soit pour Elsia, pour ses corps subtils et pour son corps physique. Vous me dites quand c'est fait.
C'est bon. Ok, super. Merci beaucoup, merci pour Elsia et merci pour son corps physique. Vu qu'on est justement au niveau du corps, est-ce que vous seriez d'accord, s'il vous plaît, pour scanner le corps afin de me dire s'il y a quelque chose que nous devrions savoir au niveau de sa santé ou s'il y a des attachements qui sont attachés à ces corps subtils? Vous êtes d'accord pour ce scan? Oui. Ok. Alors, je vous laisse faire ce scan et me dire s'il y a quelque chose que nous devrions connaître. Il y a quelque chose sur son épaule Elle a quelque gauche. chose sur son épaule gauche. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Un parasite. Un parasite. D'accord. Est-ce que vous seriez d'accord pour le libérer, s'il vous plaît? Oui. Ok. Alors, je vous laisse le libérer de la manière la plus juste qui soit. Dans la grâce et la douceur, évidemment, pour Elsia et ses corps subtils. Super. Est-ce que vous seriez d'accord pour remplacer ce qui vient d'être libéré par de la lumière et d'une manière générale d'élever les vibrations d'Elsia afin qu'elle soit protégée de tout parasite parce qu'elle en avait déjà nettoyé pas mal auparavant? Est-ce que c'est possible de faire cela? Elle voit les ombres. Pardon? Elle voit les ombres? Oui. Donc les ombres viendront à elle. Vous voulez dire qu'elle les attirera de base? Il y en aura toujours qui viendront sur elle. Ok, alors je voudrais dans ce cas-là juste qu'on commence par la remplir de lumière et que vous lui donniez dans ce cas-là un conseil pour qu'elle puisse s'en protéger, pour qu'elle puisse les voir, mais pas qu'ils s'accrochent à elle. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour ça? Quel conseil pourriez-vous lui donner? Qu'elle écoute son corps. D'accord. Ce ne sont pas des parasites dangereux. Elle peut s'en défaire quand elle les sent, les relâcher. D'accord. Comment elle fait concrètement quand elle les sent, si elle écoute son corps et du coup qu'elle les perçoit? Quelle est la technique pour qu'elle puisse s'en libérer? Elle les décroche et elle les relâche. D'accord. Elle saura faire du coup? Oui. Très bien. Super. Est-ce qu'on peut lui envoyer beaucoup de lumière pour que son corps soit rempli de lumière et rayonne de cette lumière aujourd'hui à la fin de cette séance? Oui. Super. Je vous laisse faire. Vous me dites quand c'est fait. C'est fait. Super. Merci beaucoup. Merci pour elle. Elle se demandait si elle avait eu un jumeau ou s'il y a quelque chose en lien avec le jumeau, parce que elle a longtemps eu le syndrome du jumeau, a acheté tout en double ou une sensation de devoir fusionner avec quelqu'un. D'où vient ce sentiment, cette sensation?
Son jumeau était ailleurs. Ah, vous voulez dire que c'est une flamme jumelle et que son jumeau est ailleurs? Oui. D'accord, ok. Est-ce que elle est amenée à le rencontrer dans sa vie actuelle? Elle la rencontre. Ah, elle l'a rencontré, d'accord. Et est-ce que qu'est-ce qui est prévu pour eux deux? Est-ce qu'il est prévu j'en sais rien, ils soient en couple, ils se rencontrent, Elles sont amies. ils sont amis? Mhm. D'accord. Qui est son jumeau? C'est Audrey. Ah, c'est sa meilleure amie? Oui. D'accord. Est-ce que c'est pour ça qu'elle a la sensation que c'est la seule qui la voit vraiment? Oui. D'accord. Ok. Je comprends mieux le lien alors. Elle se posait la question justement sur quel était le lien avec sa meilleure amie. Mais elle le sait déjà. Elle le savait déjà? Bien sûr. D'accord. Et son chat? Est-ce qu'elle a un lien avec Missy? Elle l'a aidé. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Elle a changé son cœur. C'est Elsia qui a changé le cœur de Missy ou c'est Missy qui a changé le cœur d'Elsia? C'est Elsia qui a changé le cœur de Missy. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'il avait, le cœur de Missy? Il était triste, en colère. Ok. Qu'est-ce qui le rendait triste et en colère? L'abandon. L'abandon. D'accord. Donc en l'accueillant et par ses énergies, par son rayonnement, elle a réussi à changer le cœur de son chat. Par son regard. Par son regard. D'accord. C'est pour ça qu'elles se sont attachées à elle? Oui. Ok. D'accord. Eh bien, écoutez, j'ai une toute dernière question. Elle a perdu sa sœur de cœur. Est-ce que cet être a un message à lui donner? Ça va aller. Mhm. Ça va aller. Elle la connaît, elle sait ce qu'elle pense. D'accord. Super. Est-ce qu'il serait approprié de lui montrer une autre vie, une vie qui pourrait l'aider dans sa vie actuelle? Ou est-ce que vous estimez que c'est suffisant pour cette séance? Elle a vu ce qu'elle avait à voir. D'accord, très bien. Est-ce que, avant que je la ramène à son état d'éveil normal, est-ce que vous auriez un dernier message ou un dernier conseil à donner à Elsia? Qu'elle fasse confiance. Mhm. Qu'elle fasse confiance. En elle et en ceux qui l'accompagnent. Mhm. Super. Ok. Ceux qui l'accompagnent, c'est sur les plans terrestres ou sur les plans célestes? Céleste. Célestes. D'accord. Merci beaucoup. Merci pour tous les conseils et pour toutes les informations qui nous ont été fournies durant cette séance aujourd'hui.